C'est avec une émotion toujours aussi forte que je prends la parole aujourd'hui, devant vous, pour cette cérémonie du souvenir, dans notre commune, si profondément marquée par l'histoire. Nous étions réunis sur cette même commune de Berne-sur-Oise il y a un peu plus de 6 mois pour rendre hommage au sacrifice sur notre sol de nos amis et frères américains engagés dans la libération de notre pays et de l'Europe, parachutés ici dans la continuité des opérations du débarquement de Normandie et de la reconquête de notre territoire par les forces alliées. Notre intercommunalité porte en elle les cicatrices visibles et invisibles d'un passé que nous ne devons jamais oublier. Nous sommes aujourd'hui à nouveau réunis en ce jour du 8 mai 2025 qui commémore la signature de l'acte de reddition et de la capitulation allemande, de l'arrêt des combats et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, alors qu'elle se poursuivra encore plusieurs mois dans le Pacifique. Ce territoire, témoin silencieux de tant d'événements tragiques et héroïques, où se sont jouées des pages essentielles de notre histoire locale, nationale et également internationale, tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle. Pendant l'occupation, notre territoire a été utilisé par les forces allemandes dans un contexte d'occupation, de guerre, de privation, de liberté et de peur. Élus du territoire, nous avons voulu que ce moment fasse cohésion et rayonne sur l'ensemble de nos communes avec des éléments communautaires organisés sur Champagne, Berne, Beaumont et Persan. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Puis, une autre page s'est ouverte avec la libération par les forces alliées et l'arrivée du 386e Bomb Group américain. L'émotion, la joie, le bonheur du vécu, l'embrasement créé par ce moment d'enthousiasme et de ferveur populaire, certains ont pu avoir la chance de les partager à l'écoute de leurs parents ou de leurs grands-parents, vrais témoins oculaires et qui ont pu dire « j'y étais » ou « il y avait un monde ». Ce devoir de mémoire, nous le devons aux combattants, aux résistants, aux civils, à toutes celles et ceux qui ont connu l'horreur de la guerre. Mais nous le devons aussi, et de manière répétée, à nos enfants. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. Car transmettre, c'est résister à l'oubli. Transmettre, c'est faire en sorte que jamais les leçons du passé ne soient effacées. Arrestation, dénonciation, ces mots suivis aussi d'autres plus durs, chargés de questionnements, d'horreur et qui perdureront bien après cette période de liesse. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Les traces de cette époque sont encore visibles autour de nous. Elles sont là, dans les paysages, dans les témoignages que nous recueillons. Elles doivent continuer à parler, à enseigner, à prévenir. La France était unie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Au fur et à mesure que les aînés disparaissent, les mémoires s'émoussent. Voir notre jeunesse présente aujourd'hui, attentive, impliquée, est pour nous un véritable motif de fierté et d'espérance. Car c'est en elle que repose la mémoire vivante. Car la guerre n'est jamais loin quand la mémoire faiblit. Mais c'est par la cohésion et le partage, par la présence à ces moments forts de commémoration, comme à cette cérémonie à laquelle je vous remercie avec mes collègues élus de participer ici à Berne-sur-Oise, que nous continuerons de rendre hommage au vécu, à l'endurance, à la résistance, à l'esprit d'engagement de nos aînés, à leur force d'espérance d'un pays redevenu libre, et que nous saurons transmettre et faire que ce mot de libération fasse et continue de faire sens dans notre histoire et pour les générations futures. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence. Je remercie particulièrement les élus, les militaires, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, les cadets de la sécurité, les jeunes du service national universel,
les reconstituteurs, les porte-drapeaux, les enseignants, les parents, les associations et les bénévoles. Et vous tous, ici présents, qui œuvrent pour que cette mémoire perdure. Ensemble, faisons en sorte que le souvenir demeure un pont entre les générations et non un simple écho du passé. Vive la mémoire, vive la paix, vive nos communes, vive la République et vive la France.